Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'actualité politique camerounaise avec une question qui fait buzz. Est-ce que le feu est au rouge du côté du RDPC? Entre tensions internes, rumeurs, stratégies et réalités du terrain, on analyse ce qui se passe réellement dans les coulisses du parti au pouvoir. Installe-toi, abonne-toi, active la cloche de notification. Président national du regroupement des démocrates. Quand on est un grand parti, il faut se remettre en question régulièrement. Ils ont des problèmes internes parce que vous avez une élite qui veut supplanter la base. Et pourtant, la force d'un être humain, c'est à partir des gens. La force des partis politiques doivent être générée depuis la base. Maintenant, le problème pour lequel nous discutons, imaginez que Issa Thioro Bakary, qui a des élus, y compris un sénateur nommé par le président Biya, et donc il peut présenter un candidat. Imaginez qu'il présente Maurice Kamto du MFC. Ça va être difficile pour le RDPC. Mais maintenant, moi j'ai discuté avec des amis qui sont au bureau politique de l'UNDP. Ce que nous disons là, amis, c'est Aïdjo qui a voulu que le nom soit comme un bloc quasi monolithique. C'était sa base arrière politique. Et à l'époque, il y avait la province du centre-sud aussi, qui englobait même un peu c'était une façon d'organiser faire ce maillage territorial là, comme des blocs. C'était centre-sud-est. Et mes frères du Grand Nord, avec qui je discute souvent au bureau politique de l'UNDP, je ne vous dirai pas leur nom, ils m'ont dit que Kamto semble rouler pour une tribu, enfin pour une région précise. Il défend les intérêts d'une communauté. Et que eux, au Grand Nord, ceux qui ont souvent dirigé la politique sont les islamo-peuls, ou alors les peuls musulmans. Eux, ils n'aiment pas l'hégémonie. Et ils ne peuvent pas accepter un type qui va venir pour dominer encore le Grand Nord, mettre des régions, c'est-à-dire que ça ne cadre pas avec leur façon d'être. Vous pouvez aller, vous connaissez les peuples. Comme pour dire quoi? En réalité, comme pour dire que matériellement, les gens du Grand Nord que je connais, là, c'est le journaliste politique qui parle, ne peuvent pas accepter un hégémonique. C'est-à-dire quelqu'un qui va venir se mettre au-dessus d'eux et mettre sa communauté d'origine au-dessus des nordistes pour les diriger. Ça, ils ne peuvent pas accepter. Ça, c'est politique aussi, les grandes alliances. Émile Messiboka disait tout à l'heure qu'un président doit savoir qu'il est là pour tout le monde. Doit savoir qu'il est là pour tout le monde. Si vous avez vocation à diriger le Cameroun, et que vous avez des réflexions qui se limitent peut-être au pays Bamoun, à l'ouest, et non à l'ensemble des Camerounais, c'est pas bon. C'est pour ça que moi j'ai un problème avec les partis régionalistes qui se définissent à l'appartenance à une région précise. Sans là, dans la combinaison que nous voulons faire avec le Grand Nord, ça ne peut pas marcher. N'oubliez pas que Amadou Ahidjo a refusé de laisser son pouvoir à Eboa Samuel simplement parce qu'Eboa avait des velléités. Il voulait aller chasser, entre guillemets, les Bamileke du Mungo. Ça, c'était son projet. Et Ahidjo n'aimait pas ça. On est condamné aujourd'hui à être ensemble.
quelqu'un qui aspire à diriger le Cameroun doit être comme un bon père qui considère tous les Camerounais comme ses fils, parce qu'il a dit les Camerounais aujourd'hui aspirent au mieux-être. D'accord, merci Roger. À rehausser le standard de vie de tous les Camerounais. D'accord, on vous et aura non compris venir là pour servir matin, les intérêts d'une communauté Vraiment, précise. chez Azok, la question, est-ce que le feu est au rouge du côté du RDPC finalement? À deux niveaux. À l'intérieur du parti, c'est au-delà du rouge, puisque ça brûle. Je voudrais faire un petit tour dans la région de l'Est, où de manière ouverte, il y a trois clans. Oui. Le combat est âpre. Ce combat même est plus difficile qu'avec moi du RDI ou encore avec le professeur Olivier Billet de l'UFP. Nous qui sommes les partis locaux qui travaillent sur le terrain. Le feu est au rouge avec le problème de la gestion des ressources humaines à l'intérieur de ce parti politique. Des ressources politiques. Humaines. Parce que les vieux ne donnent pas de visibilité à tous les jeunes qui sont dans ce parti politique. C'est un problème. Il y a un maire de la région de l'Est qui avait carrément repris un ancien ministre dans ce sens. Maire RDPC, ancien ministre RDPC. Le troisième point maintenant, c'est quelles sont les relations entre le RDPC et le peuple en général. Il n'y a aucune région au Cameroun où on ne se plaint pas, où on ne pleure pas pour dire comme au quartier. Plus que jamais, le RDPC n'a jamais été mal placé comme aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Ce qu'il faut faire, si nous en parlons justement, c'est parce que c'est le parti au pouvoir ou à l'approche du pouvoir, c'est de savoir distribuer les cartes. Parce que c'est au niveau de la distribution des cartes qu'il y a problème. Une meilleure distribution des cartes, plus équitable. Plus équitable, en tenant compte de la répartition, pas des régions, mais de la population. D'accord. Amadou, Amini, votre regard, le feu rouge au sein du RDPC? Oui, je pense que, Madame Mireille, la seule solution, c'est le président de la République lui-même qui peut régler cette affaire. C'est-à-dire quoi? Par exemple, moi, je n'ai pas de problème que ça soit de telle région, telle. Non. Nous, on aime qu'on met les gens, les hommes qui sont capables d'accompagner le président de la République. C'est lui qui veut faire l'administration, on l'accompagne. C'est lui qui veut faire dans les affaires, qu'on les accompagne. C'est ça qui peut faire développer les pays. Je ne peux pas savoir, avec tout ce qu'on a au Cameroun, il faut vendre les poubelles pour manger, alors que le président a donné tout. Maintenant, il prend donc les choses lui-même en main. Il n'y a pas question que quand tu viens pour demander l'audience, ce n'est pas tout le monde qui fait les marchés publics. Quand quelqu'un vient avec ses investisseurs, il faut lui écouter, il faut que vous discutez. Si vous savez qu'aujourd'hui, parce qu'il y a une petite musique là qui tape souvent, quand vous partez là, ils vont te dire que non, on ne peut pas vous aider. Si on nous aide là, on va vous... Alors qu'eux-mêmes, ils font les prêts, non. Va voir. Aujourd'hui, tu vas trouver quelqu'un qui a 50 camions, 50 maisons, 50. Il s'en fout du Grand Nord. Il s'en fout, mais maintenant, là, donc, le président, c'est à lui que les Camerounais confient, c'est à lui que les Camerounais donnent. Donc, c'est lui-même, il se lève, et quand il va partir, il faut que quand il y a 10 personnes, il faut prendre, si le 9 là te dit oui, 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 là, président Aminou, lui, ne te dit jamais oui. Moi, je te dis ce que j'en pense, et parce qu'il faut que tu avances. Et ceux qui sont bloqués là, parce que des fois, bon, ça peut arriver, on ne peut pas dire que c'est les ministres, c'est les DG. Il y a des fois les directeurs de cabinet, il y a des fois les SP, il y a des fois même leurs chauffeurs, tout le monde bloque. Et alors que si on bloque, on n'avance pas. Donc, il faut qu'on change. Il faut que nous-mêmes, on prenne nos responsabilités en main.
là, le Cameroun va continuer. Comme le président dit souvent que nous tous on partira, mais le Cameroun continuera. Émile Messi, le feu au rouge au sein du RDPC? Non. Nous sommes seulement là dans un contexte de très grand rendez-vous. Octobre. Et là, tous les coups deviennent permis. Le RDPC lui-même, je vous ai dit, garde ses alliés. Il y a d'autres là qui sont en train de frapper à la porte. Il y a d'autres qui cherchent le positionnement, mais le RDPC va faire avec tout ce qui sera avec lui. Et je crois que le feu n'est pas véritablement rouge. Nous sommes en politique, certains peuvent décider de claquer la porte et partir. Au même moment, peut-être que d'autres sont en lien là pour négocier des alliances. Et je crois que c'est le peuple camerounais qui gagne dans ce sens-là. Donc aucun feu n'est au rouge. Tout est ouvert. Mais nous en sommes conscients que c'est la période qui fait sortir tous les hommes politiques de là où ils sont et peut-être exister, faire du marchandage pour qu'enfin qu'ils obtiennent un positionnement. C'est tout à fait normal. Et je crois que le peuple, comme Roger Keg l'a dit, c'est lui qui doit trouver son compte dans cette affaire-là. Parce que les individus viennent au nom de leurs propres intérêts, au nom de leurs ambitions personnelles, et essaient donc de jouer avec ce peuple-là. Or, aujourd'hui, les défis à relever, c'est les défis du peuple. Et c'est pour ça que moi, je suis aussi convaincu qu'il faut des nouvelles forces politiques, des nouvelles forces d'intelligence même, pour que la cible soit